C'est la base, c'est le feu qui rassure. Aujourd'hui on célèbre ce lien pur. Let's go! Papa, maman, les cousins, les amis, c'est pas que le sang, c'est l'amour qu'on unit. Un sourire immense, ça fait la magie. Dans le cœur, la famille, c'est la vraie énergie. Même quand la vie fait danser la tempête, famille me tient fort jamais. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de développement de la culture, de la participation, du renforcement de la cohésion sociale, de l'autonomisation de la femme dans les régions de l'Ouest, en collaboration avec le service civil pour la paix de Pain pour le monde au Cameroun, APADER a voulu commémorer la journée internationale de la famille ce 15 mai 2025. Cette activité s'est déroulée autour du thème « La crise des valeurs, un défi à relever pour une vie saine et un avenir durable des familles ». Un panel d'experts a animé une table ronde à l'amphithéâtre de l'ISTEC. Ceci après le mot d'ouverture du directeur et le mot de lancement de la coordonnatrice. La famille est la plus petite des fiches de Dieu. C'est également le socle de notre société. Et les valeurs que nous transmettons à nos enfants déterminent en grande partie l'avenir de notre communauté. Dans le cadre de sa coopération avec Pain pour le monde, à travers son programme Service civil pour la paix, il a été convenu dans la mise en œuvre du projet de développement de la culture, de la participation, du renforcement de la cohésion sociale et de l'autonomisation de la femme dans la région de l'Ouest au Cameroun. Ce grand projet qui est conduit dans le Bamboutos par la dynamique mondiale des jeunes, DMJ, et dans le NDE par l'Association pour la promotion des actions de développement endogène rural dit APADER. La famille est reconnue comme l'unité de base de la société sur laquelle on travaillerait pour le renforcement de la cohésion et l'inclusion sociale. Sous la modération de M. Mboussège, inspecteur pédagogique régional de géographie et ancien leader de APADER, les panélistes ont captivé l'attention des participants autour de 5 principaux points. D'abord, Mme Florentine Egdenfandjo, coordonnatrice nationale du service civil pour la paix au Cameroun. Elle a défini avec précision les contours de la crise des valeurs partant de l'érosion progressive de ces repères fondamentaux, moraux, sociaux et spirituels qui fondaient la stabilité des familles. Elle a insisté sur les causes contemporaines de cette crise de valeurs, notamment l'influence des réseaux sociaux, l'individualisme grandissant et la perte du sens communautaire. Alors ce qu'on constate, c'est qu'une famille saine, normalement elle doit être une famille dans laquelle les conflits sont gérés de manière avec sagesse et avec le dialogue et la communication. C'est une famille dans laquelle les enfants grandissent dans un climat de sécurité et de tendresse. Ils ressentent l'affection de leurs parents. Les conjoints coopèrent et se soutiennent dans les responsabilités. Nous en avons parlé et la spiritualité joue un rôle régulateur et protecteur. Puis le révérend Meno Noumé Aristide Ronald, pasteur en chef de la paroisse de Famgo, il a invité les parents et les enfants à revenir à la prière, à l'amour du prochain, au pardon, à la responsabilité parentale et au respect de l'autorité. Bref, toutes ces valeurs prônées par la religion. Pour lui, rétablir la spiritualité dans les familles est une urgence, un impératif pour éviter l'effondrement moral de notre société. Ce que je donne à mes enfants comme repère, comme fil conducteur, comme mode de vie, c'est ce qui est contenu par la parole de Dieu, c'est ce qui est conforme à la foi. Je voudrais bien que tout le monde ait la foi, mais le Dieu a dit, c'est que si vous n'avez pas la foi en Christ et que vous avez la foi à autre chose, il faudrait que vos enfants, en grandissant, sachent que dans notre maison, voici comment on fait. Qu'ils aillent comme ça dès le bas âge, de sorte que quand ils auront l'influence des autres choses dehors, qu'ils sachent que ça, c'est pas mon identité. Mon identité, c'est ce que mon père m'a enseigné et c'est ça. Ensuite, nous avons reçu Sa Majesté Ketia Rodrigue, chef
de 3e degré en milieu rural de Baok, Mveshimchu, à Nenta. Il a rappelé que les valeurs communautaires et le respect des anciens formaient autrefois la colonne vertébrale des familles africaines. Il a dénoncé la disparition des rites d'initiation, des cercles de transmission et la voix des aînés. Il a plaidé en faveur de la polygamie qui, selon lui, est un milieu propice à la conservation des valeurs que nous venons d'énumérer. Nous, en tant que chefs traditionnels, devrons, n'est-ce pas, préserver certaines cultures qui tendent à disparaître, j'ai déjà cité, et aussi penser à valoriser et encourager aussi la polygamie. Parce que, on dit ceci, un Dieu assis voit plus loin qu'un jeune, juste là. Donc, ce sont des valeurs qui tendent à disparaître et nous, c'est important de souvent écouter nos parents. Parce que le parent, c'est votre parent, il est né avant vous. Et la maturité, la responsabilité en tant que parent lui permet, n'est-ce pas, de vous orienter et pourquoi pas de prendre même certaines décisions sur vous. En plus de ces deux panélistes, nous avons eu la voix des jeunes qui s'est manifestée à travers Madame Elka Lin Tigna, première dauphine du concours Miss de la région de l'Ouest Cameroun. Elle a dénoncé la fracture entre les générations et elle a également dénoncé l'influence néfaste que les réseaux sociaux ont sur les jeunes. Elle a invité ceux-ci à être plus authentiques plutôt que de copier ces mauvaises habitudes sur les réseaux sociaux qui les détournent de la réalité. Si tu gâches ta vie aujourd'hui, est-ce que demain, tu vas même encore exister? Je vais dire ça comme ça, est-ce que demain, tu vas même encore exister? Tu dois fonder aujourd'hui, tu dois travailler dur. Et le plus important pour les jeunes aujourd'hui, c'est l'éducation. Éduquez-vous, c'est le plus important, l'école. Et toujours respecter les parents. Et aussi, aux parents, soyez des modèles pour vos enfants. Aujourd'hui, nous avons la chanteuse Lidl qui souffre à cause de son père, parce que son père a tué un enfant. Est-ce que c'est normal? Si toi, le papa, tu tues un enfant et toi, tu as des enfants, et aujourd'hui, on insulte ton enfant à cause de toi, est-ce que c'est normal? Tu gâches la vie de ton enfant, est-ce que c'est normal? Alors, toujours donner la bonne éducation et copier aussi ce qui est bien. Enfin, M. Ndjoku Albert, délégué départemental de la promotion de la femme et de la famille du Ndé, il a présenté les axes d'action du gouvernement au niveau national et au niveau décentralisé. Il a invité à une synergie entre les services publics, les établissements éducatifs et les familles pour lutter contre la perte des valeurs et l'effondrement des différentes familles. Ceci pour une mitigation des impacts de la crise que connaissent les familles et une restauration des valeurs telles le respect de l'autre, du droit de l'aise, du droit à la différence, de la parole donnée, de la chose d'autrui, le culte de l'effort, du travail bien fait et du mérite, de l'amour de l'autre, de l'humilité, de l'honnêteté, de l'amour de la vérité, de la patience, du pardon, l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Après ce tour de table très enrichissant, de nombreuses questions ont animé la salle pendant plus d'une heure. Ceci montre effectivement la pertinence des sujets que les panélistes ont développés durant près de 2 heures. Nous avons collecté pour vous les impressions à chaud de quelques participants représentant les différents bénéficiaires de cette initiative, notamment les étudiants et le personnel de ISTEC, les femmes formées et accompagnées par APADER, les citoyens engagés membres de l'Observatoire pour la paix durable. Mon impression pour moi que c'est d'abord
c'est d'abord éducatif et ça nous permet d'améliorer la famille. Et comment faire aussi pour mettre le plus pour encadrer nos enfants. C'est vraiment ça qui m'a trop impressionné. Quant à moi, j'ai les mêmes impressions que celui de mon mari. Mais en plus de cela, nous pourrions aider aussi l'environnement et les autres couples qui n'ont pas pu être là en les édifiant dans l'éducation des enfants. Que nous ayons moins de mal dans la société vis-à-vis des jeunes et moins de guerre, moins de violence qui tourne autour des jeunes. Pour que nous ayons une société prospère et en paix. Ça a été un bon thème. Les panélistes ont vraiment bien déroulé ce qui devait être. Et puis, ce qu'on peut retenir, c'est que le parent, qui est un des maillons forts de la famille, ne devrait pas abandonner, ne devrait pas démissionner de son rôle. Le parent ne doit pas démissionner de son rôle. Il doit prendre son rôle à cœur. Sinon, c'est la société, c'est l'environnement qui va façonner l'enfant. Le parent ne doit pas seulement venir inscrire l'enfant à l'école, par exemple, et puis se laver les mains, dire que bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Non, il doit accompagner également son enfant tout au long du processus. Il doit accompagner son enfant et surtout le mettre dans des conditions favorables pour qu'il puisse mieux avancer dans la société. Ce qui me concerne, ce qui m'a beaucoup frappé vraiment, c'est de voir la pertinence des démonstrations des différents panélistes, chacun dans le domaine qui est le sien, et le pasteur et l'autorité traditionnelle, l'administratif et l'expert, dont chacun dans ce qui est son domaine de prédilection a véritablement dit ce qui pourrait nous aider à sortir de cette crise des valeurs qu'on vit aujourd'hui. Autre élément qui m'a beaucoup plu, c'est l'enthousiasme avec lequel l'assistance a suivi ce qui a été dit, notamment, qui s'est lu notamment au travers des questions, des interventions que les uns et les autres ont faites à la fin au bout des interventions, au bout des propos liminaires des différents panélistes. Je crois que c'était à refaire. On souhaiterait vivement qu'en 2026, APADER, qui est à la manœuvre de cet événement, trouve encore véritablement et les moyens et les idées et les experts aussi talentueux, les compétences aussi élevées pour reprendre le scénario que je trouve tout à fait louable pour l'ensemble de la société. Dans votre chefferie, seulement 20% de familles maîtrisent leurs origines. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Et aujourd'hui, nous avons assisté à une table ronde qui a été très édifiante pour nous dans le sens de l'éducation. De l'éducation que nous recevons de nos parents et de l'éducation que nous allons transmettre à nos enfants afin de maintenir les valeurs sociales dans notre pays. Alors, par rapport à cette table ronde, déjà j'ai trouvé les interventions très très bonnes. Nous devons copier le bon exemple sur les réseaux sociaux et non le mauvais. Je pense que les parents doivent aussi mettre accent à ce niveau. Les parents doivent avoir un contrôle sur ce que les enfants regardent dans leur téléphone. Ils doivent avoir un contrôle sur les programmes télévisés. Parce que ce n'est pas seulement les téléphones qui détruisent, même la télé. C'est pour ça que les parents doivent aussi avoir un contrôle sur la télévision que les enfants, sur les programmes de télé. Imiter le bon exemple, être authentique, être convaincu que le monde a besoin de notre contribution. Cette petite conférence nous éduque sur comment construire une famille meilleure, un avenir meilleur, afin de retrouver la paix dans nos sociétés, dans nos familles. La journée de la famille, déjà c'est pour essayer de regrouper la famille. Ça regroupe la famille, ça permet de résoudre certains problèmes. Parce que déjà la conférence qu'il y a eu en salle, ça nous permet de savoir ce qui est bien pour nous
nous jeunes déjà, et ce qui n'est pas bien pour nous. Et ça nous permet aussi de pouvoir construire un avenir meilleur pour notre famille et pour la société aussi en général. Dans cette conférence aussi, nous étudions sur la société aussi bien sur la famille, aussi bien sur la société. Donc cette conférence nous a permis aussi d'acquérir de nouvelles connaissances afin de promouvoir une société meilleure, aussi promouvoir aussi les droits humanitaires, les droits de l'homme un peu tout. Alors au sein de la famille déjà, nous savons que au sein de toute famille, nous avons des difficultés, de nombreuses difficultés. Alors cette conférence nous permet déjà à savoir comment résoudre nos problèmes, nos préoccupations que nous avons au sein des familles. Et aussi à vivre en société, prendre aussi la société comme une famille. Et je pense que nous pouvons remercier vraiment remercier aussi tous les participants de cette conférence et pour leur bienfait aussi au sein de nous. Merci. Que chacun de nous ait une réponse à un problème dans ce monde. Nous remercions notre partenaire local ISTEC pour l'accueil, la collaboration et une partie de la logistique. Nous remercions également cette structure pour la réception qui a suivi les échanges grâce au travail ardu des étudiants en hôtellerie. Les interventions des panélistes seront intégralement disponibles dans d'autres émissions d'Apader Vlogs. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous vous remercions de nous avoir regardés. Nous vous demandons de liker et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore. Merci et à très bientôt. Famille, mon cœur, mon abri, avec toi je suis en vie.